Salut, donc vidéo suite par rapport à celle que j'ai faite il y a quelques heures. Donc voilà, simplement, bon, voilà, là, comme mon fils est parti dormir, donc j'ai un peu de liberté. Et donc je pourrais faire une vidéo pour compléter celle que j'avais faite. Et là, on est donc sur l'Ethereum, donc Ethereum USD. Alors je me suis connecté, puis je me dis tiens, je vais aller voir ce qui se passe sur les autres cryptos. Donc là, pour l'instant, j'ai pas regardé les autres, j'ai regardé que l'Ethereum. Et là, j'ai vu cette grosse baisse, donc qui a, comme je disais, certainement que les autres ont subi une baisse aussi. Et sur l'Ethereum, elle est encore plus importante que sur le Bitcoin, puisque elle a franchi vraiment des niveaux. Vous voyez là, c'est flagrant. Elle a franchi un niveau de support ici, sans problème, vraiment sans problème, comme du beurre. Elle a franchi un niveau qui était résistance ici, qui aurait pu faire support à 296, comme du beurre. Elle a aussi franchi donc toute cette zone-là, là. Elle est venue s'arrêter vraiment au plus bas de ce qu'on a connu il y a quelques jours, donc à 280 environ. Et là, elle est en train de stagner jusqu'à 290 pour l'instant. Et voilà, donc c'est vraiment venu taper bas. Et autre chose, c'est que mes indicateurs ici, donc le court terme et le moyen terme, sont passés rouges. Donc là, il faut vendre ces Ethereum. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut les vendre. En tout cas, pour le moment, c'est ce que c'est ce que me disent mes indicateurs. Alors, par contre, je suis en graphe 1 heure, donc j'ai quand même regardé en daily avant de vous dire des bêtises. Donc là, pour l'instant, le daily, il est en cours. Alors, faudrait attendre plutôt ma vidéo de demain pour savoir. Pourquoi? Parce que ça pourrait remonter et du coup, invalider, ça pourrait repasser vert dans la journée. Tant que la journée n'est pas finie, en fait, sur les crypto-monnaies, c'est à 2 heures du matin que on passe sur une nouvelle bougie. Donc tant que la bougie n'est pas terminée, en fait, il ne faut pas vendre pour l'instant. À moins qu'on veuille faire du très court terme et se baser sur du graphique 1 heure, mais là, il faut vraiment surveiller les indicateurs. Et puis, vu le flux de vidéos que je fais, c'est pas assez suffisant. Il faudrait que je fasse une vidéo au moins toutes les 4 heures pour que vous puissiez vraiment suivre à peu près l'indicateur. Donc franchement, là sur horizon de temps 1 heure, c'est plus quand on fait du trading avec un programme ou un truc comme ça. Donc là, on pourrait programmer une stratégie qui va, par exemple, ici, elle aurait stoppé ici, elle aurait stoppé donc les trades, la moitié des trades ici, par exemple, une partie, et puis elle aurait repris les trades ici. Voilà, enfin, voilà. Donc on va regarder le Litecoin. Je pense que lui, il a dû baisser aussi. Ouais, le Litecoin qui était déjà au rouge, alors là, il en. Ben voilà, lui, vraiment plus au rouge de rouge. Il est vraiment dans le rouge de rouge. Donc même s'il y a un truc à venir là, pour l'instant, il faut bien voir que le Litecoin, pour l'instant, c'est pas le moment d'y rentrer. Alors après, effectivement, je sais qu'il y a un truc qui va arriver sur le Litecoin, c'est le Alvin Day. Alvin Day ou le Alvin, ou je sais plus comment ils appellent ça, le Alvin, je crois, simplement. Et donc, a priori, ça devrait faire monter le Litecoin. Alors peut-être qu'il baisse justement pour mieux monter quand on se rapproche du Alvin. Donc voilà, à voir. Alors je voulais juste voir un truc. Alors, je regardais, ouais, c'est dans 27 jours. Le Alvin, ouais, il est dans 27 jours. Donc ça laisse du temps encore pour. Voilà, peut-être que ça va baisser, et puis à l'approche du Alvin Day, ça va. Du Alvin, ouais, enfin Alvin Day, on pourrait dire. Ça va certainement remonter et atteindre certainement des hauts niveaux sur le Litecoin. Les hausses. Léos, donc pareil, hein, ça fait un moment qu'il est dans le rouge, et là il est encore plus dans le rouge.
Donc là, je me suis mis en graphique daily hein, depuis tout à l'heure. On a quoi? On a le XMR, PSD. Hop, donc lui, il a baissé, mais il reste dans ses niveaux. Oui, on a quand même un signal rouge, donc attention. Donc on en a vu un hier déjà, sur le court terme. Là, on en a sur les deux. On va attendre la fin de la journée pour voir si c'est confirmé. Donc on a le TC, je pense. Ah, ouais, comme, donc là, ça fait plusieurs jours que faut pas du tout rentrer dedans. Il fallait sortir. Euh, oui, pareil. Donc là, on va avoir la plupart des cryptos qui vont être dans le même schéma. C'est un peu logique. Hein. BNB aussi. Donc voilà. Pas trop de surprises, je dirais. On va quand même aller faire un petit tour sur le CoinMarketCap. Voir s'il y a quelques cryptos qui auraient fait de la surprise. Donc journée rouge, hein, bah, ça faut, voilà. Normal, hein, vu que le Bitcoin est bien descendu, donc on a tout le monde qui dévisse. Donc ça serait, ouais. Donc là, pour la plupart des cryptos, même c'est le moment de sortir, si vous avez acheté il y a longtemps. C'est même le moment de sortir pour la plupart des cryptos. Là. D'après ce qu'on vient de voir. Alors est-ce que ça va se reprendre rapidement ou pas? Ça, on n'en sait rien pour l'instant. Donc d'ailleurs, voilà. Donc celle qui a fait le pire dans les top 100. Dans le top 100, celle qui a fait la pire performance, c'est Mayday Made Safecoin avec moins de 15%. Donc sur la journée. Après, on en a pas mal hein, qui sont entre 0 et 15. Donc celles qui sont positifs. On a donc le Byzant, on a 75%, wow. On va ça, crypto.com, le Egresia, Xmax, Inside Chain, Siacoin, voilà, on n'a pas les têtes d'affiche. Hein. Ah, le Chainlink, 17ème, on a une tête d'affiche qui est à 3%, bon, c'est pas énorme. Après, on est sur des petits pourcentages. Donc, bon, voilà, rien d'extraordinaire. Voilà, voilà. Donc, ouais, il n'y a pas vraiment des choses intéressantes à se mettre sous la dent, là. Alors, je vais juste regarder le graphique du CRO et du Link. Et donc, lui, il est encore positif, même si on voit qu'il est en train de descendre. Il a une journée positive donc de 4%, presque 5%. Mais globalement, là, il est en descente quand même. Donc, faire attention. C'est pas le moment de rentrer, je dirais. Même si c'est ouvert pour l'instant, peut-être pas le moment de rentrer. Et on a dit le CRO. Donc le CRO. La grosse, bah oui, on a vu qu'il avait fait un gros pourcentage, je crois, au moins dans les 15%, là, 18%. Donc voilà. Donc rien d'étonnant, hein, CRO, donc par rapport à ce qu'on a vu sur une market cap, donc grosse évolution du CRO.
Il est même passé au-dessus de... Ouais. Il a même été pointé au-dessus de son... plus haut, hein, à quelque chose près. Et il a dépassé toute cette zone-là. Donc si on surveillait le CRO, effectivement, c'était peut-être dans cette zone-là qu'il fallait acheter, là. 009, 0091. C'était à peu près dans cette zone-là qu'il fallait acheter. Et donc, voilà, pour l'instant, on est monté au-dessus de 0,1. Et donc, voilà. Bon, allez, la fin de cette vidéo. Juste, je vais regarder CRO face au Bitcoin, juste. En plus, on a dépassé la ligne mobile. C'est prometteur. C'est prometteur. Et là, mes deux indicateurs sont passés au vert. Donc là, sur le CRO, ça peut être prometteur. Bon, après, ça dépendra aussi du Bitcoin, hein. Voilà, donc fin de la vidéo. Merci d'avoir écouté. Et puis, bah, bon investissement. Ciao.